Si tu as déjà eu à créer ton compte dans une banque, tu vas te rendre compte que cette banque-là ne te garantit pas un certain taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends par exemple la somme de 1000 euros ou alors la somme de 2000 euros, 5000 euros, tu laisses dans une banque pour une période de 1 an, tu vas te rendre compte en fin d'année que ton argent n'a pas progressé. Salut et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Et si c'est simple, c'est dans cette vidéo, je vais te présenter quelques banques dans lesquelles est-ce que tu dois absolument placer ton argent et les banques dans lesquelles est-ce que tu ne dois pas placer ton argent si tu aimerais avoir certains rendements financiers assez intéressants sur le territoire. Figure-toi que la plupart des personnes qui arrivent en Allemagne ne comprennent pas souvent comment le système bancaire fonctionne. Que ce soit des étudiants, que ce soit ceux-là qui aimeraient faire la formation en soins infirmiers ou même aussi des étudiants qui ont fini les études et qui commencent à travailler. La plupart d'entre nous, nous gardons bien sûr nos épargnes, nos sommes, nos masses financières dans certaines banques. En Allemagne, tu peux avoir la Commerzbank, tu peux avoir la Deutsche Bank, tu peux avoir la Sparkasse, tu peux avoir la VRbank. Ce sont des banques qui sont établies sur le territoire dans lesquelles est-ce que tu vas créer un compte et tu vas recevoir ton salaire ou aussi tu pourras bien sûr épargner. Sur le territoire, on a différents programmes d'épargne. On a différentes manières de pouvoir placer ou bien de pouvoir garder son argent. La plupart des banques que tu vois dehors, les banques classiques, si tu marches en Allemagne, tu regardes dans la rue, ce sont des banques traditionnelles. Des banques en fait qui ne promettent pas un certain taux d'intérêt en ce qui concerne en fait tes épargnes. Si tu as déjà eu à créer ton compte dans une banque, tu vas te rendre compte que cette banque-là ne te garantit pas un certain taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends par exemple la somme de 1000 euros ou alors la somme de 2000 euros, 5000 euros, tu laisses dans une banque pour une période de 1 an, tu vas te rendre compte en fin d'année que ton argent n'a pas progressé. Alors la question que tu dois te poser, c'est où est-ce que tu vas exactement placer ton argent? Comment est-ce que tu vas mettre ton argent pour que celui-ci puisse bien sûr progresser et te générer en fait des bénéfices? Alors dans cette vidéo, je te présente donc quelques techniques qui sont assez intéressantes que je pratique aussi personnellement et qui me permettent d'obtenir de très bons taux d'intérêt à la fin d'année. Je parle ici des taux d'intérêt de 6%, de 7%, de 10%, de 15%, de 20% et parfois même aussi voir des taux d'intérêt de 143%. Si tu ne crois pas, je peux exactement te montrer ça dans une session de coaching. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu peux garder ton argent dans certaines banques pour obtenir un très bon taux d'intérêt? Alors, la technique fonctionne en fait en utilisant le marché capitaliste. Le marché capitaliste, c'est ce qu'on appelle en fait la bourse. Si ce mot est nouveau pour toi, tu ne dois pas avoir peur, c'est normal. Nous ne sommes pas nés avec une certaine culture financière. Nous ne sommes pas nés avec une certaine culture en ce qui concerne les investissements, en ce qui concerne les placements, en ce qui concerne en fait comment est-ce qu'on peut bien garder son argent. Dans le secteur financier en général, on a une formule qui est assez intéressante si tu aimerais mettre ton argent quelque part. La formule, elle est très simple, c'est ton revenu est égal à tes épargnes plus des bénéfices. Ça veut dire que l'argent que tu vas mettre dans une banque doit toujours te rapporter un certain bénéfice. J'ai appris dans le domaine financier et à travers plusieurs mentors et plusieurs coachings que l'argent doit toujours progresser, ça doit toujours être multiplié. Alors si tu mets ton argent dans un compte bancaire normal, cet argent ne va pas se multiplier. Cet argent va rester à un certain même niveau. Même si tu es intéressé par la sécurité, si tu as peur de perdre ton argent, si tu aimerais avoir une certaine flexibilité, si tu aimerais avoir une certaine sécurité en ce qui concerne la protection de ton argent, il existe bien sûr aussi en Allemagne, même sur la scène mondiale, des systèmes en fait qui te permettent de pouvoir voir progresser ton argent dans le marché économique. Alors ceci veut dire par exemple que tu pourras mettre ton argent dans ce qu'on appelle des fonds et des ETF. Ce que tu peux faire actuellement si tu es étudiant avec des petites sommes de 25 euros, avec des petites sommes de 50 euros, avec des petites sommes de 100 euros. Le plus important, c'est de commencer à le faire maintenant, c'est de ne pas attendre. Parce qu'en investissement, on dit qu'il est préférable d'épargner aujourd'hui la somme de 1000 euros ou bien d'investir la somme de 500 euros que d'attendre 2 ans et d'investir la somme de 1000 euros. Parce que si aujourd'hui tu investis par exemple la somme de 1000 euros, alors dans 2 ans, cette somme aura progressé et celui qui commence 2 ans plus tard avec 2000 euros, tu auras déjà réalisé une certaine performance en fait que lui il ne pourra plus en fait réaliser sur le marché économique. Alors je t'invite aujourd'hui à t'intéresser au placement en bourse, au placement qui te permettent en fait de pouvoir
de voir progresser ton argent systématiquement. Il y a des sites par exemple en Allemagne comme Comdirect. Sur Comdirect, tu peux créer un compte, ce qu'on appelle un dépôt. Et à partir de ces dépôts, tu peux commencer à faire certains placements qui sont rentables. Tu peux faire des placements uniques, tu peux faire des placements mensuels. Le tout dépend en fait de ton comportement, de la stratégie en fait que tu vas utiliser pour pouvoir voir ton argent se multiplier sur le long terme. C'est une question d'intelligence financière, c'est une question de culture financière, c'est une question d'apprendre en fait à voir multiplier son argent pas à pas devant tes yeux. Ce n'est pas forcément risqué, ce sont des techniques qui existent, que tout le monde devra savoir et que toi aussi tu dois dès aujourd'hui commencer à implémenter dans ta propre vie. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. Dans quelle banque est-ce que tu places ton argent actuellement en Allemagne? Est-ce que tu reçois des taux d'intérêt qui te satisfaisent ou alors est-ce que tu aimerais placer ton argent dans une banque ou bien dans un système qui va te permettre en fait de progresser et d'avoir des meilleurs rendements? Laisse-moi ton commentaire tout en bas. On est ensemble. Ciao, ciao.